Bienvenue à votre séminaire vidéo. Les directives peuvent être indigestes et ennuyeuses, et pour que tout soit clair, nous vous proposons les informations les plus importantes en images animées. Cette vidéo traite de la directive SICC HE 301-01. Vous recevrez des informations générales sur la directive, les dispositifs de sécurité pour installation de chauffage avec vase d'expansion à membrane et vase d'expansion ouvert, sur les installations solaires thermiques, ainsi que des indications sur les soupapes de sécurité et les grandeurs de température et de pression. La directive SICC HE 301-01 remplace la première directive technique de sécurité SICC 69-1 des années 1979-1981 et se base sur la directive SICC 93-1. Cette directive vise à prévenir les risques dus principalement à un dépassement inadmissible de la pression et de la température. En outre, elle donne des pistes pour éviter les dommages ou les accidents par une utilisation et un entretien correct. Elle définit les mesures techniques de sécurité à prendre pour les installations de chauffage et d'eau froide dont le fluide caloporteur est sous forme d'eau ou d'un mélange dont la température ne dépasse pas 110 degrés Celsius afin d'éviter les augmentations de température et de pression non autorisées. La directive donne, pour les installations utilisant des combustibles solides, des indications sur les mesures à prendre. Commençons par les règles de sécurité pour installation de chauffage avec vase d'expansion à membrane. Dans ces installations, l'apport de combustible ou d'autres agents énergétiques ou caloporteurs tels que l'électricité, l'huile chaude, l'eau chaude, la vapeur, les fluides frigorigènes est réglé automatiquement. Lorsque la température de départ de service est atteinte ou en cas de panne de courant, l'alimentation en combustible ou en énergie cesse automatiquement. Les générateurs de chaleur doivent être équipés d'un limiteur de température. La température de départ ne doit pas dépasser 110 degrés Celsius. Dans les installations de chauffage avec des circuits pouvant être fermés, des surpressions ou des dépressions inadmissibles peuvent s'y produire à la suite de changements de température. Pour éviter cela, des mesures préventives telles que l'installation d'un vase d'expansion supplémentaire ou d'une soupape de sécurité supplémentaire sont nécessaires. Dans les ballons de stockage, une dépression peut se produire lors du refroidissement du contenu ou de la vidange. Afin d'éviter une déformation du ballon, il faut les équiper d'une soupape anti-vide. Les installations de chauffage fermées doivent, sauf exception, être équipées d'une sécurité contre le manque d'eau. Les installations de chauffage d'une puissance calorifique nominale supérieure à 300 kW doivent être équipées d'un limiteur de pression. Celui-ci doit être réglé pour couper l'alimentation en énergie avant que la soupape de sécurité ne s'ouvre et pour empêcher une remise en marche automatique. Le système d'installation de chauffage avec vase d'expansion ouvert convient aux installations de chauffage avec des températures de départ de service allant jusqu'à 90 degrés Celsius. Il doit être utilisé en particulier lorsque les générateurs de chaleur sont alimentés par des combustibles solides ou lorsque le système de combustion ne peut être arrêté que partiellement ou pas du tout en cas de panne. Dans tous les autres cas, l'utilisation de vases d'expansion ouverts est à éviter pour des raisons de corrosion. Le vase d'expansion ouvert doit être placé au point le plus haut de l'installation de chauffage et le circulateur doit être installé de manière qu'il y ait une surpression dans toute l'installation de chauffage, y compris quand celui-ci est en fonction. Le vase doit être maintenu hors gel par des mesures appropriées. Les générateurs de chaleur sont reliés au vase d'expansion ouvert et protégés par des conduites de sécurité d'aller, de retour et de trop-plein. En cas de défaillance des dispositifs de régulation, le fluide caloporteur peut être évacué par la conduite de départ de sécurité dans le vase d'expansion ouvert et, de là, à l'air libre par la conduite de trop-plein de sécurité. La conduite de départ de sécurité doit être prise au point le plus haut du générateur de chaleur et ne doit pas être obturable. Elle ne doit pas présenter de rétrécissement et doit être posée avec une pente continue du générateur de chaleur au vase d'expansion ouvert. La conduite de trop-plein de sécurité doit être aussi courte que possible, sans organe d'arrêt et sans rétrécissement et débouchée à l'air libre. Elle doit être disposée de façon à ce que personne ne soit mis en danger lors de l'évacuation de la vapeur ou du mélange vapeur-liquide. L'orifice de sortie doit être protégé contre toute obstruction. Les dimensions de la conduite d'alimentation de sécurité, de la conduite de trop-plein de sécurité et de la conduite de retour de sécurité peuvent être consultées dans le tableau 4.4.2 de la directive. Les installations solaires thermiques peuvent être divisées en systèmes fermés et en systèmes auto-vidangeables appelés système drain-back.
Dans le système autovidangeable, lorsque la température de fonctionnement maximale est atteinte, la pompe de circulation des capteurs est arrêtée et le fluide caloporteur contenu dans les capteurs et les conduites est ensuite vidé dans un bac collecteur. Les installations solaires thermiques peuvent atteindre des températures de stagnation nettement supérieures à 200 degrés Celsius. La température maximale et avec la pression qui en résulte ne doivent pas nuire aux propriétés des matériaux des éléments de l'installation. Pour les installations solaires thermiques, il convient de choisir le volume de stockage adéquat afin qu'une évaporation puisse avoir lieu en l'absence de circulation. Dans les systèmes autovidangeables, lorsque la température de fonctionnement maximale est atteinte ou en cas de panne de courant, les capteurs se vident. Il faut éviter que le fluide caloporteur ne dépasse la température de 110 degrés Celsius. Un contrôleur de température intégré doit donc arrêter la pompe de circulation avant que cette température ne soit atteinte. Pour chaque transfert de puissance thermique dans des parties d'installation fermées, au moins une et au maximum 3 soupapes de sécurité fonctionnant de manière fiable doivent être installées. En cas de dépassement de la pression de service maximale admissible, la soupape de sécurité doit s'ouvrir. Dès que la pression avant la soupape redescend au niveau de la pression de service, la soupape doit se fermer d'elle-même. Un thermomètre doit être installé sur le départ, immédiatement après chaque générateur et échangeur de chaleur. Sur chaque thermomètre, la température de départ maximale admissible doit être indiquée par un repère clair. Dans chaque installation fermée, avec vase d'expansion à membrane, un manomètre verrouillable doit être installé pour contrôler la pression. Sur la graduation du manomètre, la surpression de service maximale admissible doit être indiquée par un repère clair. Dans toute installation comportant un vase d'expansion dont l'espace réservé au fluide caloporteur et l'espace réservé au gaz sont séparés mécaniquement, ou dont l'espace d'expansion est relié à l'atmosphère, un indicateur de niveau doit être installé pour contrôler le niveau du fluide caloporteur. Le niveau minimal requis doit être indiqué par un repère clair. La directive contient des informations plus détaillées sur tous les points de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez vous adresser au groupe de travail de la directive. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la réalisation de vos projets.